Alors aujourd'hui, on va voir ensemble les réglages à effectuer si vous voulez filmer avec vos appareils photo. Donc si vous débutez dans la vidéo, que vous essayez de faire quelques premières vidéos, que vous avez l'habitude de faire de la photo avec votre boîtier, mais que vous ne savez pas exactement quel réglage il faut faire pour passer en mode vidéo et avoir le meilleur rendu possible, on va en parler ensemble. Je vais tout d'abord parler du son, parce que le son ça peut être important. Alors toutes les vidéos que vous allez faire n'auront pas forcément du son, mais déjà dans un premier temps, si vous avez besoin d'avoir du son sur votre vidéo, alors bien sûr il y a les types de micros que vous allez utiliser qui vont dépendre, mais dans tous les cas il y a un premier réglage à faire sur vos boîtiers. Alors il y a deux possibilités, soit vous pouvez avoir un réglage audio au niveau du micro qui va être automatique, c'est-à-dire que le micro va régler simplement en temps réel, en fonction du volume extérieur, son niveau d'entrée, afin de ne jamais saturer en fait. Ou alors vous pouvez passer sur un réglage manuel, et moi je vous conseille de faire ça, parce que le fait d'avoir un réglage manuel, ça permet d'avoir un niveau de son qui est toujours le même, et ça permet d'avoir un peu plus de nuances aussi dans le son selon ce que vous êtes en train de filmer. Alors bien sûr, si vous êtes en train de faire des interviews, ça va être très important d'avoir ça. Et puis même la plupart du temps, je pense que c'est bien de prendre l'habitude de régler manuellement son son. Alors mon conseil, c'est que dès que vous vous remettez en mode manuel, donc testez le son maximum qu'il peut y avoir dans la pièce ou en extérieur ou dans l'activité que vous êtes en train de filmer. Si c'est une interview, faites un check de voix avec la personne que vous interviewez, la personne qui est filmée, sachant que prenez toujours de la marge. C'est-à-dire quand vous allez faire votre test de volume, n'essayez pas d'aller jusqu'à 0 dB dans le test, prenez de la marge et mon conseil, mettez-vous à moins 12 dB sur le volume maximum que vous pourrez avoir, parce que au pire, lors du montage vidéo ou dans n'importe quel logiciel vidéo, vous pourrez monter le volume sonore de la bande son. En revanche, si vous dépassez le 0, donc ça sature, et là vous pouvez plus rien faire, la bande son est totalement fichue sur cette partie-là. Alors ensuite, les réglages à appliquer sur l'appareil, donc les réglages d'exposition. Déjà, avant de vouloir faire une vidéo et de bien exposer votre image, il faut savoir comment bien exposer une photo, et surtout en mode manuel. J'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, si vous voulez la regarder, si vous ne l'avez pas vue, sur comment bien exposer son image en mode manuel, parce que mon conseil déjà, si vous voulez faire de la vidéo, il faut absolument que vous vous mettiez en mode manuel, n'utilisez pas les modes automatiques, parce qu'autrement l'appareil photo va en permanence essayer de régler l'exposition, et du coup il va avoir des sauts d'exposition dans l'image, c'est-à-dire que si vous allez bouger, ou si l'exposition change un petit peu, ça va devenir plus lumineux, plus sombre, et c'est pas du tout agréable à regarder. Donc en vidéo, on se met toujours en mode manuel. C'est pour ça qu'il faut savoir déjà bien régler son appareil avant de passer là-dessus. Ensuite, il faut savoir qu'en vidéo, il y a une règle très importante à respecter, c'est la vitesse d'obturation. Elle doit toujours être en relation avec le nombre d'images par seconde que vous allez utiliser. C'est-à-dire que si vous voulez filmer en 25 images par seconde, il faut absolument que votre vitesse d'obturation soit de 1/50e de seconde. Si vous voulez filmer en 100 images par seconde, il faut absolument que votre vitesse d'obturation soit de 1/200e de seconde. Ça doit toujours être le double. Ça, c'est simplement pour une question d'habitude en fait qu'à l'œil, parce qu'il y a un flou de mouvement qui se crée quand vous êtes en train de filmer, et ce flou de mouvement est le plus agréable quand la vitesse d'obturation est le double du nombre d'images par seconde. Par exemple, si vous mettez une vitesse d'obturation qui est trop lente, il y aura trop flou de mouvement et ça sera assez bizarre à regarder. Et au contraire, si vous mettez une vitesse d'obturation qui sera trop rapide, on verra trop bien en fait les images qui se succèdent, et il y aura une impression d'avoir une image un petit peu saccadée, qui n'est pas très agréable. Ensuite, pour les autres réglages d'exposition, si vous savez exposer manuellement une photo, vous saurez exposer manuellement une vidéo. C'est les mêmes réglages d'ouverture de diaphragme, de réglage d'ISO. Mon conseil en revanche, c'est de prévoir à l'avance votre plan que vous allez filmer et d'avoir une exposition qui sera fixe. Essayez pendant un plan de ne pas changer l'exposition, donc de ne pas ouvrir ou fermer le diaphragme pendant l'exposition ou de régler les ISO. C'est mieux d'avoir une exposition constante, parce que c'est toujours mieux à l'image d'avoir une exposition constante. Si on voit un cran et on voit que l'image s'assombrit ou s'éclaircit pendant qu'on est en train de filmer, c'est un petit peu moins qualitatif. Après, si c'est juste pour faire des vidéos de vacances et que vous montrez juste ça à la famille, c'est pas très grave si vous allez régler l'exposition pendant votre plan, peu importe. Mais voilà, ça dépend ce que vous voulez faire comme vidéo aussi. Alors il y a un problème qu'on peut rencontrer si on se retrouve par exemple à filmer en extérieur, il est 14 h, il y a énormément de soleil, vous filmez en 25 images par seconde, donc vous êtes obligé de vous mettre à 1/50e de seconde au niveau de la vitesse d'obturation, vous mettez les ISO au minimum, et puis vous mettez votre objectif sur 2,8 par exemple, c'est beaucoup trop lumineux, vous commencez à fermer l'objectif pour assombrir l'image, et vous fermez, et ça reste trop lumineux. La seule solution, ça va être de passer par des filtres à densité neutre, donc c'est des filtres qui vont venir assombrir l'image, ce qui vous permet de pouvoir garder la bonne vitesse d'obturation. Sachant que si aussi vous voulez garder une faible profondeur de champ, c'est-à-dire par exemple rester à f 2,8 sur votre objectif, s'il y a beaucoup de lumière, vous serez obligé de passer par ça pour
garder des réglages cohérents par rapport à la vidéo. Ensuite, on doit choisir un nombre d'images par seconde. Vous avez ces réglages sur vos boîtiers. Alors pareil, ça dépend ce que vous voulez faire. Si c'est juste pour des souvenirs de vacances, vous prenez pas trop la tête, vous mettez à 25 images par seconde ou 30 images par seconde, peu importe. Si c'est pour vous et que vous essayez pas d'avoir le look le plus cinématographique possible, c'est pas un problème. En revanche, si vous essayez d'avoir un look qui ressemble un petit peu à ce qu'il y a au cinéma, c'est bien d'être aux alentours des 25 images par seconde, 24 images par seconde si votre boîtier vous le permet, sachant que dans le cinéma, la plupart du temps est utilisé 24 images par seconde parce que c'est là où il y a le plus de fluidité dans l'image. Si vous êtes à 24 ou 25 images par seconde, c'est là où vous serez le plus proche de ce rendu-là, sachant que par exemple cette vidéo est filmée à 25 images par seconde, c'est ce que j'utilise tout le temps. Je rentrerai un petit peu dans le détail après. Ensuite, tout ce qui est au-dessus, 50, 60, 100 images, 120 images par seconde, c'est plutôt pour les ralentis qu'on utilise ça. Si on veut faire des vidéos en ralenti, on va filmer à 120 images par seconde et ensuite on va ralentir notre film pour atterrir à 30 images ou 25 images par seconde. Donc pour avoir des ralentis, on utilise ça. Après, il y a certaines personnes qui aiment bien aussi filmer en 60 images par seconde, parce que ça donne un look un peu plus moderne. Sur internet, il y en a pas mal qui font ça. Après, c'est à vous de voir, essayer ce que vous préférez, ça dépend encore une fois du type de vidéo que vous voulez faire. Cependant, il y a une chose importante à savoir avant de choisir votre nombre d'images par seconde, ça va dépendre du pays dans lequel vous êtes. Alors si vous filmez en extérieur et que vous n'avez aucune source de lumière, même pas un lampadaire, pas d'éclairage de rue ou d'éclairage de studio, en tout cas rien qui fonctionne sur l'électricité, vous pouvez vous mettre au nombre d'images par seconde que vous voulez. En revanche, dès que vous allez avoir un éclairage qui fonctionne sur l'électricité, là, il va falloir faire attention parce qu'en fonction des pays, ça va changer un petit peu. En fait, il y a certains pays qui ont du courant qui fonctionne sur du 50 Hz et d'autres pays où il y a du courant qui fonctionne en 60 Hz. Moi, ici, je filme en France, c'est du 50 Hz le courant. Si je vais aux États-Unis ou au Canada, là-bas, c'est du 60 Hz. Donc, si vous partez en vacances, regardez ça et regardez le courant qu'il y a sur place. Ça va être important quand vous allez vouloir faire votre film. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que si je vais aux États-Unis avec mes réglages que j'ai ici en France, c'est-à-dire que moi, je filme en 25 images par seconde, si je vais aux États-Unis, le problème que je vais avoir, c'est que dès que je vais arriver sur des éclairages artificiels, des éclairages de studio ou des éclairages dans la rue, il va y avoir un scintillement qui se crée. Le problème, c'est que si vous êtes réglé en 25 images par seconde ou 50 images par seconde et que vous allez dans un pays qui fonctionne sur du 60 Hz, vous allez avoir du scintillement sur tous les éclairages. Si vous faites des vidéos de rue la nuit, etc., il va y avoir du scintillement et ça va être très désagréable, vous ne pourrez pas utiliser le film. Et donc, il va falloir changer vos réglages. Et c'est pour ça que dans les boîtiers, vous avez un réglage où il vous demande le mode vidéo si vous voulez vous mettre en PAL ou en NTSC. Le PAL, c'est pour les endroits où il y a du 50 Hz. Le NTSC, c'est pour les endroits où il y a du 60 Hz. Donc si vous partez en vacances bientôt, regardez juste le courant qu'il y a sur place et puis mettez-vous dans le bon mode. Mais par exemple, si vous partez aux États-Unis, vous partez au Japon, il faudra se mettre soit en 30 images par seconde, soit en 60 images par seconde, ou soit alors 24 images par seconde, qui est aussi très utilisé dans ces cas-là. Mais il faut faire attention parce que dans certains cas, il peut y avoir aussi du scintillement. Un autre réglage qui est primordial si vous voulez avoir une belle image, c'est le réglage de la balance des blancs. Alors contrairement à la photo, où si vous faites une photo en format RAW, vous pouvez changer la balance des blancs après, sur vos appareils photo, la plupart des appareils photo sur le marché ne proposent pas de vidéo en format RAW. Il y en a très peu qui font ça. C'est réservé vraiment aux caméras très haut de gamme, où là on va pouvoir changer la balance des blancs en post-production. Mais en tout cas, sur la plupart des appareils photo, il faut déterminer la balance des blancs dès le départ. Et ça, c'est très important parce que si vous avez une balance des blancs qui n'est pas bonne, vous avez une vidéo qui va avoir des couleurs très bizarres et surtout si vous allez filmer des gens, les couleurs des peaux vont pas du tout être naturelles. Alors comment on fait pour régler sa balance des blancs? Bon, sur tous les boîtiers, vous avez différents réglages, lumière du jour, nuageux, lumière incandescente, donc il y a plusieurs réglages qui sont préétablis. Mais si vous êtes dans une scène où vous savez pas trop quel type d'éclairage c'est, par exemple s'il y a plusieurs sources de lumière différentes, ce que vous pouvez utiliser, c'est d'avoir une carte grise. Alors il y a plusieurs types de cartes, je vous mets des liens en dessous dans la description pour vous donner des exemples. Ça peut être une carte grise toute simple, vous pouvez trouver vraiment pour pas cher et en fait ça permet de pouvoir régler avec votre appareil photo. En fait vous avez juste à choisir un réglage personnalisé et l'appareil photo va établir la balance des blancs sur cette carte grise. Donc vous allez juste mettre ça devant l'objectif et l'appareil photo va se régler automatiquement pour la balance des blancs qui est actuellement dans la pièce. En revanche, si vous êtes en extérieur et qu'il n'y a pas d'éclairage, prenez-vous pas la tête, hein, mettez-vous en lumière du jour. Moi je sais que je reste tout le temps en lumière du jour quand je suis dehors, peu importe si c'est au coucher de soleil ou au lever de soleil ou au début de la nuit, je reste comme ça s'il n'y a pas d'éclairage parce que c'est comme ça que j'aime bien filmer. Après vous pouvez jouer aussi avec ça, la balance des blancs, si vous voulez avoir une lumière un peu plus chaleureuse, une couleur un peu plus chaleureuse, vous pouvez monter un petit peu la balance des blancs. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus froid, vous
pouvez descendre la balance des blancs, vous pouvez ajuster ça aussi, ça vous pouvez jouer là-dessus, ça vous permet d'avoir un look un peu particulier. Attention de ne pas en abuser, parce que quand vous filmez des visages, si vous avez une balance des blancs qui est pas bien réglée, c'est pas très agréable à regarder. Ensuite, il y a les profils d'image, donc ça dépend énormément des marques et des boîtiers que vous allez utiliser, je peux pas faire de généralité, mais il y a des profils d'image souvent dans vos boîtiers qui sont plutôt adaptés pour filmer. Des fois, il y a juste des couleurs un petit peu désaturées légèrement et un petit peu moins de contraste. Généralement, dans la vidéo, on a toujours un petit peu moins de contraste et de saturation qu'en photo, c'est plus agréable à l'œil. Il y a certains boîtiers où il y a des formats qui sont des types log, on appelle ça, c'est des formats qui sont très plats, avec très peu de contraste et très peu de saturation. Donc ça, c'est énormément discuté sur Internet sur quel type de profil utiliser. C'est un sujet qui est très vaste et savoir bien utiliser ces profils, ça dépend vraiment de l'appareil que vous allez avoir, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. En revanche, faites attention si vous voulez utiliser un profil plat parce que votre boîtier vous le permet, ça vous demande énormément de travail après en post-production pour remettre les couleurs comme il faut, remettre les contrastes aussi comme il faut, et ça c'est un métier, enfin ça prend vraiment du temps. Il y a des personnes dont c'est le métier de travailler sur la colorimétrie des images pour le cinéma, ça prend énormément de temps et si vous ne savez pas faire, vous pouvez vite être assez perdu. Donc si vous voulez pas perdre trop de temps avec ça, essayez plutôt déjà les profils qui sont faits dans vos boîtiers où il y a déjà du contraste, il y a déjà de la couleur. Moi je sais que chez Fujifilm, que j'utilise pour la vidéo actuellement, je suis en train de filmer avec le profil, la simulation de film qui s'appelle Eterna, et je fais très peu de retouches derrière, c'est quasiment l'image que vous voyez actuellement, donc ça permet de gagner du temps en post-production, et puis pour l'écart qu'il y a, en tout cas dans les films que je fais, c'est pas utile pour moi d'avoir un profil très plat. Un dernier réglage dont on n'a pas parlé, c'est les réglages d'autofocus. Ça dépend énormément de votre matériel. Si vous avez un boîtier, un objectif qui sont efficaces en autofocus vidéo, mettez-vous en autofocus continu et puis laissez le boîtier faire. En revanche, faites attention, c'est souvent pas fiable à 100% et je trouve qu'il n'y a rien de plus désagréable que de voir une vidéo où par exemple il y a quelqu'un qui est en train de parler, le focus est très bien fait sur la personne, pas de souci, puis d'un seul coup il y a un passant qui passe derrière et puis l'objectif fait le focus sur cette personne, puis ça revient sur le sujet principal. Je trouve ça très désagréable. Je sais que pour ma part, la plupart du temps, je me mets en focus manuel parce que dans mon utilisation, je peux me le permettre, mais voilà, ça dépend vraiment, mais si vous voulez être sûr de vous, le mode manuel, au moins vous n'avez pas de mauvaise surprise. Voilà, pour ma part, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Maintenant, vous n'avez plus qu'à sortir et expérimenter tout ça. En tout cas, j'espère que mes conseils vous auront été utiles et vous aideront pour vos prochaines vidéos. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Salut!